Alors, ces prédateurs sont des petits gens pour moi. On les respecte parce que l'humanisation est protégée, mais qui restent très tranquilles, parce qu'ils sont des pièces détachées déjà bien connues. Vous savez, il y a un problème ici. Il y a c'est-à-dire une pilule qu'on a fait avaler aux Camerounais. Je suis le protégé de tel. Je suis très proche du président de la République. Nous étions à l'école ensemble. Je connais tel. C'est ça qui fait que ça a installé la prédation. Parce que les gens vivent par énigme, paranoïaque. Je vous l'ai dit, c'est pas dur comme mot. Paranoïaque de la protection. Pourquoi à l'époque d'Aïjo, Senghako n'avait pas eu le courage de détourner par exemple les terrains? Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas détourner un certain patrimoine d'État? Parce qu'Aïdjo prenait des mesures strictes. Et on a vu des gens qui ont payé le prix, qui ont voulu oser. Donc c'est parce qu'ici il y a un problème d'alternance et de complicité. La justice ne fait pas son travail. Voilà la vérité. Depuis que je dénonce les gens, ils vont tous les jours en tôle. On va vous dire, ils ne vont jamais en tôle parce qu'ils animent un comportement de prédation. Je vous l'ai dit à un certain niveau qu'il faut une vase communicante qui est réelle. La presse a pillé un coup. Quand nous on était dans la presse, on faisait la presse pour un pays, on est dans le sens patriotique. On a marché sur les clous, à son âme, et autres. Mais d'autres gens sont venus péter l'âme à un certain nombre de choses. Je vous l'ai dit ici, à Afrique Média, c'est bien. Il faut y rester parce que ça a payé aujourd'hui. Parce que les gens ne pensaient pas que la ligne éditoriale choisie par des personnes comme moi, un certain nombre de Camerounais pouvaient prospérer. Quand je dis que j'ai la solution, je connais tous les prédateurs dans toutes les institutions. Je vous dis ça ce matin. Et ce n'est pas une histoire de support de communication. Je peux rester dans ma chambre. Je fais une base communicante sur Facebook. Je vous sors toute la liste et les preuves. J'en ai ici. Vous-même, vous les vivez. Je ne viens pas en studio. Si je dis que M. Grégoire Ona est un prédateur, je peux sortir jusqu'au titre foncier. Quand je viens dire des choses, j'ai suivi des gens dire « Oh attention, on ne s'attaque pas au délégué de la Sûreté nationale. » Voilà la preuve. Voilà les documents. Je ne parle pas avec la bouche. Voilà monsieur qui a tenté de détourner 3,5 milliards avant le 20 mai. Ceux qui estiment qu'ils sont en train de chercher l'identification de M. Baonla, vous êtes ses collaborateurs, du Premier ministre jusqu'au ministre, je ne sais pas de quoi. Allez poser la question à votre patron, vous lui demandez qui est M. Baonla pour vous. Mais quand on se rencontre dans les salons feutrés au village, un peu partout, c'est bien, et vous la fermez, et vos grandes gueules se bouclent. Et là, vous n'avez pas le courage de venir dire en ville, il était là-bas. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je voulais vous dire, je connais M. Biya avant qu'il ne soit, c'est-à-dire président de la République. J'ai connu mon papa en char. Je ne parle pas ici au nom de M. Biya, je suis responsable de mes actes. Si je pose un acte, j'assume. La société a des repères. La justice est là pour ça. Depuis que je dénonce ces ministres, pourquoi un n'a pas pris la plume pour dire je te porte plainte? C'est la surprise. Depuis des années. Ouais. Donc je suis devenu Scarface. Ça veut dire que je suis très... Je ne sais pas qui je suis. Ou je ne sais pas, Superman. Même Superman, un jour on l'a identifié. Vous comprenez? Les gens sont terribles. J'ai écrit, j'ai commis des articles qui sont dans les archives, qui sont même à l'ESTIC. J'ai enseigné à travers c'est-à-dire ma pédiatrie, je vous l'ai dit, d'écurie, où je recevais les jeunes qui venaient pour comment on appelle ça, les stages académiques. Personne n'en parle. C'est-à-dire les gens sont toujours en train d'entrer dans des histoires. Est-ce que c'est le fils? C'est Paul Biya qui vous a demandé d'aller piquer les sous dans les caisses. Je vais continuer à vous dénoncer. Et ce que vous ne savez pas, M. Biya n'est pas votre parapluie. Retenez cela. Le pays organisé et statutairement est lié à la loi. Celui qui ne respecte pas la loi va te faire plier les chines. C'est de ça qu'il s'agit. L'État doit aujourd'hui, je crois que Fallon n'aime pas à côté, 2 milliards 91 631 250 francs à la société Excelco, qui est partenaire à une société asiatique qui fournissait les tissus. Vous comprenez? Mais vous voyez comment la police est, les agents de police
sont par exemple mal habillés. Hein, et vous voyez quelqu'un qui porte les stands Mitch avec la tenue de police. Il faut qu'on ne décrit pas. Les gens lavent les tenues pour aller dans les sorties de promotion de police. Dans un pays sérieux, où on dit qu'on est le frère de Paul Biya, on est de Métèque, on réclame être M. Marangele de Paul Biya, et on fait des choses. Je vais vous lire quelque chose qui va vous paraître. Monsieur Marangele, je suis chef de famille, et vous la fermez. Voilà. Pour apporter la sérénité dans cette information, donc à cette question, je vous l'ai dit, que vous me posez. Monsieur Biya a un problème, c'est qu'il y a les nominations post-régionaux. Parce que quand vous voulez nommer dans ce pays, en fonction de la compétence, vous allez voir, allez lire dans son parchemin, le livre le livre communautaire. Lui venait pour dire, on va implémenter en fonction de ce que chacun devra être compétent. Et la méritocratie devrait être installée. Les Singapons lui ont dit, c'est ce que tu veux nous apporter là? Non, nous ne voulons pas ça, il faut que ça parte de fils en père. Que ceux qui sont esclaves restent esclaves et restent dans la précarité. Nous on mange et nos enfants viendront les gérer. Et cette cassure a eu lieu aujourd'hui parce que nous autres on a dit non. On a dit, nous ne pouvons pas continuer dans une république comme ça. Vous comprenez? Parce que quelqu'un se cache derrière l'histoire du village. Quelqu'un me pose la question, mais vous c'est tous du Sud, comment tu peux faire ça à Marangele? Je dis non, c'est pas ça. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui pose des actes et vous estimez que vous vous cachez dans le clivage tribal. Le vrai problème dans notre pays, c'est ça. Et ça a toujours prospéré, même dans nos administrations. Les nominations sont faites en fonction du village, en fonction de la planification régionale. Et comment donc vaincre le tribalisme au Cameroun? Pour vaincre le tribalisme au Cameroun, c'est de rentrer dans l'orthodoxie du nationalisme. Regardez comment les administrations sont gérées aujourd'hui. On prend les anciens cochambriers de Camerco, on les retrouve secrétaire général de la présidence. Un monsieur qui se rase avec la punk, même l'attitude physique compte. Même l'attitude physique, monsieur le secrétaire général de la présidence. Mais prenez la copie auprès de votre patron. Vous ne pouvez pas vous raser comme un yor et vous êtes secrétaire général. C'est pas normal. C'est pas du normal. Et c'est ça qui est énervant. Vous trouvez des gens qui portent les tailles basses. Et ils veulent être ministres. On les voit dans la colonne homologuée. Officiels, ils sont là le 20 mai. Et ils marchent avec les VC centriques. Et vous voulez... Les attitudes professionnelles sont liées au vestimentaire. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a une mesure d'accompagnement. Maintenant, c'est tout ça qu'il s'agit. Et que les épouses aussi jouent leur rôle. Quand vous avez un mari qui est secrétaire général à la présidence, dites-lui de ne pas faire la punk. Ce n'est pas bien. C'est pour les jeunes. C'est une très mauvaise lecture. Et quand vous faites ça, tout de suite, on commence à vous dire, ah, ce monsieur n'est pas sérieux. C'est cette lecture qu'on a de vous. Vous comprenez? Je ne suis pas rentré ici en studio, je viens avec beaucoup. Et je dis, je suis président d'un parti. Mais c'est quoi cette histoire-là? La société nous oblige à respecter les agrégats. On ne peut pas la quitter. On a trouvé d'autres qui le faisaient et nous continuons en apportant de l'harmonie. Mais voilà les avions. On n'a même pas une flotte. Même pas la ferraille. Alors que c'est au Cameroun qu'on faisait l'entretien des avions français. Voilà les avions. On en a comme ça 15 qui ont disparu en pièces détachées. Les dernières pièces ont été prises par Sanjon. C'est qui? La femme qui chantait souvent beaucoup là. Mais oui, grâce à la Marie, elle chante à l'église. Voilà. Voilà les avions. Alors, vous pensez que moi, madame, je vais venir m'asseoir à côté de vous? Voilà, j'ai monté ceci. Voilà le chantier camerounais. Les années 92. Ce n'est pas loin. Voilà. On réparait encore les avions ici. C'est pas moi qui le dis. À Douala. Alors, les gens viennent s'asseoir. Non, monsieur Baoula ne doit pas parler. Parce que ça met mal à l'aise les gens. Ça met un certain nombre de choses. Les avions, les physiques. Français, les voici. Alors, on a eu 15 flottes qui ont disparu. On a dit, il faut que si tu parles, c'est que tu n'aimes pas Yves Michel Posso. C'est que vraiment tu n'es pas sérieux. Monsieur, la prédation, c'est terminé. Allez vous faire voir ailleurs. Nous ne sommes pas là pour écouter vos beaux yeux. Et disons, écoutez vos belles paroles. Nous allons continuer à nous battre que le Cameroun soit debout et que les fils
de ce pays puisse en tirer profit et que ce soit un Cameroun prospère. Donc celui qui est prédateur n'a qu'à prendre son sac et traverser. Mais si tu nous dois les choses, tu laisses ça dans la disons, du côté du Cameroun parce que c'est la frontière, parce que sinon on va te poursuivre. C'est ça qu'il s'agit. On ne peut plus continuer comme ça. C'est très dangereux ce qu'on veut cultiver là. On dit à quelqu'un, vous avez quelqu'un qui a des enfants, il paye une scolarité de 200 millions par an. Vous êtes ministre, est-ce que c'est normal? Vous gagnez 825 000. 825 000, vous payez l'écolage de 5 enfants. Hein? Donc on ne peut pas continuer comme ça. Hein? Vous comprenez? Et vous avez des hommes d'affaires véreux. Quelqu'un va acheter les pages économiques. Hein? Parce qu'il est biopharma, il n'arrive même pas à payer les factures à la RGS, qui est ici au port. Il fait dans les anticorticoïdes qui pourrissent les peaux des femmes, sans contrôle. Il faut qu'on laisse la population mourir, parce qu'il s'appelle biopharma. Et il est dans la maison de l'État. Il faut qu'il reste là. C'est la maison de l'ONCPB. C'est le même problème que j'ai avec mon ami de celui Bokom, qui est le beau-frère de Sadi René. Sadi René qui est actionnaire à 85% avec Bokom. J'assume. J'assume et j'avais dit, monsieur Sadi, je veux continuer à le dire, jusqu'à ce que nous soyons peut-être devant un tribunal. Je défendais mon pays. Je ne parle pas ici au nom de Paul Biya, j'assume. Donc je voulais dire que nous ne pouvons pas continuer dans ce sens. Les gens continuent à s'enrichir illégalement. Je voulais dire bonjour à mon ami Moutazé, qui est très gentil avec les jeunes. J'espère qu'il sait que j'ai l'œil et le regard très exploité de l'autre côté pour lui dire qu'il faut arrêter très vite la galerie. Parce que c'est pas normal. Hein? Vous ne pouvez pas. Hein? Les gens, vous prenez les initiatives. Monsieur Barola, vous voulez quoi? Hein? Vous voulez que je dise quoi? J'ai un petit frère comme Alamine. Vous, en tant que ministre actuel des Finances, vous êtes arrivé. Est-ce que vous n'avez pas trouvé des casseroles là-bas? Ceux dont vous avez interpellé, fait interpeller par votre maestria. Je voulais faire croire que c'est la maestria entre guillemets. Est-ce que les gens savaient qu'il y avait des gens qui détournaient encore l'argent aux finances quand Alamine était là? Vous pensez que donc on va dire non, comme c'est le ministre de Bois, on a un ancien directeur de publication, à Douala, il parle, il marche beaucoup. Ça ne m'intéresse pas. Ces amitiés avec des gens, je suis d'accord, mais le respect de la République passe par les armes du que j'appelle de la fidélité et du patriotisme. Personne n'a le droit d'outrepasser la loi et personne n'a le droit de spolier le Cameroun. Et je peux vous montrer autant de dossiers. Vous avez des jeunes comme les Bekolomba. Il pose des actes, il spolie, il soutient plein de pétrole, il ne paye pas. 14 milliards avec le Béliga Boutou, l'ancien directeur du cabinet civil. On va où? Oh là là. Voilà.